Bonjour à tous, c'est Abélina. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Bienvenue dans ma chaîne secondaire AB Team Virgo. Très heureuse de vous retrouver pour cet accompagnement un peu plus spirituel. Vous le savez, ici sur cette chaîne, c'est vraiment le travail en profondeur, de nous faire réfléchir, de nous faire conscientiser, de nous faire avancer avec beaucoup d'humilité. On s'appuie sur l'énergie de la Vierge et on va également se faire conseiller, en tout cas se faire orienter sur des compréhensions, sur voire même des travaux à lancer pour nous-mêmes grâce à l'énergie de l'ermite. Alors vous allez me dire, mais comment ça, c'est déjà prêt? Alors je vous explique. J'étais en train d'utiliser, donc vous le connaissez, mon oracle 77 projectif. Je me suis dit, tiens, je vais démarrer sur ça. On va pas partir en canalisation directe, on va prendre un petit support. Et puis j'ai trois cartes qui me sont tombées des mains directement. Et vous savez que j'écoute toujours les signes. Donc je les ai gardés et je pense que c'est très intéressant parce que ce que j'ai reçu une fois que je les ai posés le temps de démarrer la vidéo, eh bien ça va vraiment dans un sens qui corrobore complètement les éléments que j'ai pu vous partager concernant l'année 2023, des travaux intérieurs, introspectifs, de conscience, un alignement entre le terrestre et le céleste, une forme de purification de notre vision, de notre identité, de notre présence, mais également de comment nous pouvons être en interaction avec l'univers. Alors, les trois cartes qui sont sorties, tombées, je devrais dire. La première qui a attiré mon œil, c'est donc Racine et Origine. J'ai toujours les mêmes problèmes de cadrage et de zoom. Voilà, on va y arriver. 10 ans plus tard, je vous promets qu'on va y arriver. Les blessures de l'âme, nous avons les 5 évidemment, blessures de l'âme. Et ici, j'avais savouré et bulles de protection qui me sont venues immédiatement à l'esprit. Alors, tout ça pour nous emmener où? On va regarder un petit peu, mais déjà, j'ai énormément de choses qui foisonnent dans ma tête, beaucoup d'images qui apparaissent, et on me parle de lignée transgénérationnelle. Bien sûr que la lignée transgénérationnelle fait partie de nos racines et de nos origines. Bien sûr que c'est la partie visible de l'iceberg, la partie incarnée. Mais, vous le savez aussi, beaucoup d'encodages sont positionnés sur ces éléments dont nous n'avons alors souvent même pas du tout la visibilité, pour la plupart du temps aucun moyen d'avoir la main dessus, puisqu'on ne sait même pas qu'on transporte cela. Ici, ce qu'on nous explique, c'est que ce travail transgénérationnel va venir vous faire travailler, alors, tout ou partie des 5 blessures de l'âme, je les rappelle, rejet, trahison, humiliation, abandon, injustice, et nous faire travailler, ça signifie les rencontrer. C'est pas un truc sympa. C'est pas, allez, c'est bon, oui, bon, ben, je vais travailler mes 5 blessures. Non, non, non. Ça veut dire les rencontrer, ça veut dire que là, la vie va nous donner raison et va nous obliger, quelque part, à nous positionner et à comprendre ce que ça veut dire. Si j'ai telle blessure qui n'a pas été travaillée ou qui n'est pas encore complètement clôturée, eh bien, on va revenir nous en coller une petite couche, on va pop, attends, ne pas passer loin, attends, il y a encore des trucs à comprendre, il y a encore des trucs à libérer, mais surtout, il y a de la place à faire pour pouvoir accueillir la suite. C'est vraiment ça que j'ai ressenti, j'avais un énorme appel d'air, comme de dire, il faut lâcher le bouchon. Ce bouchon est très important pour pouvoir ensuite savourer et vous mettre dans une bulle de protection. Souvent, j'ai la question, mais Abbé, comment on fait pour se mettre vraiment en bulle de protection? Vous savez, la première des réponses, c'est une évidence, mais la plupart des gens n'y pensent même pas. Se protéger, c'est surtout ne plus avoir besoin de se protéger. Quoi? Mais oui, se protéger, être protégé, c'est lorsqu'il n'y a plus de terreau propice, blessure de l'âme, lorsqu'il n'y a plus de terreau propice aux énergies, aux entités qui nous entourent, qui viennent pomper, qui viennent nous avilir, qui viennent nous blesser, qui viennent voilà, nous réduire un petit peu à néant nos travaux de conscience. Quand il n'y a plus de terreau propice, eh bien, il n'y a plus de matière. Donc, il n'y a plus personne qui vient. Et même les plans de l'ombre qui travaillent à tenter à un équilibre pour que la dualité reste absolue dans ce monde, eh bien, nous, intérieurement, on ne nourrit plus cette dualité. Plus ça va, plus on va sur la conscience que l'on porte une zone d'ombre, mais nous la transcendons vers la lumière. Alors, de manière très pragmatique, me dit-on, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes, vous savez que vous êtes en lecture générale, ce sont des tirages intemporels et des guidances qui sont collectives. Ceci étant, là, on est sur de la sagesse, de la réflexion et un sujet qui doit être travaillé. Et c'est pas des moindres, parce que c'est pas tiens, j'ai un problème. Non, ici nous avons une poche assez compliquée qui est au final le regroupement des blessures de l'âme. Attendez-vous à ce que la vie vous donne raison, c'est-à-dire qu'ici, vous dites, bon, mais c'est bon, mais ça, j'en ai marre dans ma vie, il faut vraiment que ça dégage. Parfait, l'univers repart en écho et vous dit, bon, donc tu veux que ça dégage, je vais te le représenter, tu le dégages ou tu ne le dégages pas. Donc attendez-vous sur vos blessures qui n'ont pas été terminées d'être alors ni conscientisées ni travaillées, à ce qu'elles reviennent, parce que 2023, c'est ce qu'on attend pour soi-même.
C'est pas l'univers qui dit ouais, je te mets au défi, oui, tu vas payer cela. Non, 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 c'est nous en écho. L'écho, c'est l'univers qui nous renvoie. Donc le travail ici, c'est d'accepter que sur cette zone un petit peu compliquée de 2023, il y aura un grand travail sur les blessures de l'âme, mais qui viennent en grosse partie de vos racines, de vos origines, c'est-à-dire que le lien familial est ce qui a généré. Mais n'oublions jamais qu'il y a également les redites karmiques qui reviennent pour dire attends, il y a des trucs que tu n'as pas bossé, attends, il y a des choses sur lesquelles tu dois revenir parce que soit tu as merdouillé, soit tu n'as pas été jusqu'au bout, soit tu n'as pas compris, et bien c'est le retour, attends, on y retourne une petite fois pour voir si tu as pigé, parce que avant d'arriver dans la bulle dite de protection, en fait, cette bulle de protection, c'est pas je fais quelque chose pour me protéger, je suis protégée parce que je n'ai plus de terreau propice. Alors quand je dis je n'ai plus, on n'est pas chez les bisounours, on a toujours un petit reste, un petit quelque chose. Alors arriver à 100%, moi je le souhaite à tout un chacun. Je ne suis pas convaincue pour le travailler au quotidien dans la matière que ce soit quelque chose d'accessible régulièrement. Et puis, lorsqu'on atteint comme ça le point zéro d'une purge totale, on a toujours l'univers qui revient et qui me dit attends, bouge pas, je voudrais juste vérifier un truc. T'es toujours ok là pour lâcher cette blessure? T'es toujours ok, hein? T'as pas envie d'y retourner, t'as pas envie de faire ceci ou de faire cela. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant et de comprendre que les résurgences comme ça émotionnelles de blessures qui sont ressenties comme étant des blessures, hein, il faut pas vendre de la daube, hein, ce sont des vraies blessures, eh bien elles sont représentées sans crier gare. Et c'est là où vous risquez de vous dire oula, heureusement que j'ai vu ma vidéo parce que du coup je suis en train de me rendre compte que là je suis en train d'être en redite d'un truc qui est transgénérationnel du côté de ma mère, de mon père, ou je sais pas, chez les femmes, de mon côté, ou le lien à ceci, le lien à cela. Et là, on vous dit, vous avez l'information, vous savez qu'en 2023, je vous renvoie ma vidéo si vous ne l'avez pas regardée sur 2023, mais également dans la section, je crois, en direct, ou avec Valérie Lagriffoul, astrologue sidéraliste, donc sur ma chaîne principale, Abélina Medium, ils sont en train de me dire c'est important parce que vous allez pouvoir comme ça regrouper les pièces d'information. Donc aussi bien la vision astrologique que la vision médiumnique en 2023, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous attend? Comment nous positionner de la manière la plus sage? La manière la plus sage, c'est de ne pas faire l'enfant. C'est d'accepter de venir rencontrer un pan qui s'appelle blessure. C'est pas sympa. Je suis d'accord avec vous. On préférerait vous dire des choses merveilleuses, t'es magnifique, t'es ceci, t'es cela. Oui, bah ok, mais ça fait pas dans cette musique. Et surtout, ça ne fait pas travailler ces fameuses blessures qui sont des points d'accroche, d'achoppement, qui nous bloquent, qui nous limitent et qui nous empêchent surtout de recevoir la suite de ce que l'univers pourrait nous proposer. Donc, c'est un travail de conscience là, qui nous est demandé, un travail au cours duquel eh bien, il va falloir accepter d'aller remonter jusqu'aux racines du mal. Et les racines du mal sont pour grosse partie familiales, dans le transgénérationnel, mais j'ai beaucoup de karmique. Donc, si vous avez le sentiment, en 2023, d'avoir beaucoup de retrouvailles karmiques, de rencontres karmiques, de situations karmiques, vous dites oh là là, ça pue, j'en ai marre, mais ça, j'en veux plus, c'est vraiment votre zone où on vous dit bon, on est ok ou on continue? C'est une zone test. Là, on est vraiment sur une zone test. Et pour pouvoir savourer et se sentir dans une bulle de protection, je reprends ici la carte qui était sortie au niveau de l'oracle, eh bien, c'est pour nous rappeler qu'en fait, se sentir et savourer sa protection, mais c'est parce qu'en fait, on n'y pense plus. Vous savez que quand on a les plus grosses difficultés, c'est parce qu'on est focus sur les difficultés. On n'a pas de difficultés quand on n'accepte pas, quand on a fait en sorte que notre terreau soit le plus sain possible. On n'accepte pas, on se dit non mais attends, mais moi c'est pas mon délire, non mais moi c'est pas ce que je veux dans ma vie. Non, 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 moi j'appelle ceci ou cela à moi-même au niveau des énergies, au niveau des rencontres, au niveau des expériences. Et là, il y a comme une grande visibilité de je suis capable, dans mon pouvoir créateur, d'aller d'un chaos vers de la transguérison, d'aller de situations qui étaient transgénérationnelles vers je coupe et désormais j'écris ma vie, mon futur, mon avenir, ma ligne à moi de temps et je ne consens plus, c'est vraiment une question de consentement, je ne consens plus à me transballer ce collier de nouilles des blessures de l'âme qui ne sont vraiment pas sympatoches, il faut quand même le reconnaître. Donc chacun évidemment dans ces 5 blessures va y retrouver du sens et un écho par rapport à sa propre réalité. Ceci étant, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de percevoir que nous allons, parce que là c'est vraiment du collectif, nous allons être amenés à travailler cette conscience que les blessures
sont encore là, elles sont plus ou moins prégnantes, mais surtout, elles se manifestent à nous comme pour dire, oh, il ne faut pas laisser le dossier en souffrance. Il faut absolument aller rencontrer ça. Nous sommes capables, nous sommes accompagnés par l'univers en 2023 pour aller faire ces travaux les plus laborieux, les plus crasse-poètes, qui est aller au fond de la cuve pour en sortir gagnant. Parce que là, c'est du gagnant-gagnant. J'ai tout intérêt à me libérer de cela. Donc ces blessures-là, oui, pour certains vont être réactivées. Je vous le souhaite d'une violence le moins fort possible pour ne pas trop souffrir. Ceci étant, on sait très bien que ce type de blessure, ça touche l'âme, donc c'est forcément extrêmement violent intérieurement. Donc moi, je vous souhaite que ça soit le moins violent possible, mais qu'en même temps, vous vous disiez, allez, j'ai le courage, j'ai entendu la vidéo, j'ai le courage de pouvoir prendre à bras le corps ce qui se passe pour pouvoir être dans un acte de résilience. Vous savez, les âmes sont extrêmement résilientes. C'est nous, dans la matière, qu'avons une limitation mentale, l'ego et tout ça, tout ça. Donc, très très bon, je vais demander peut-être une carte de plus, très très bon sujet par rapport à cette, justement, compréhension, travail de nos mémoires et de nos racines. Est-ce que les guides veulent... Alors, ici, voilà, on parle d'un voyage. On est vraiment dans la zone d'un voyage intérieur. Voilà, voyage intérieur, voyage qui me demande du courage, qui demande peut-être aussi des déplacements, et si vous voyez, de déplacer des choses dans nos vies et déplacer justement le curseur, j'ai envie de dire, de ces blessures. Elles n'ont plus leur place en fait. Elles nous tiennent, elles nous retiennent, elles nous malmènent, mais on les aime parce qu'elles sont en nous, donc on n'ose pas s'en défaire. Et le voyage intérieur, c'est un vrai voyage intérieur, très spirituel là pour le coup. Bon, c'est vrai que cette chaîne elle est dédiée à cela, donc je ne suis pas très étonnée, mais là on insiste quand même en comprenant que oui, il y a tout un voyage que nous faisons dans la suite des incarnations, ou expériences, ou fréquences, peu importe le nom que vous donnez, et qu'au fur et à mesure, on a besoin de se dépouiller. On a vraiment besoin de passer à des éléments qui soient pour nous des éléments agréables, qui soient des éléments d'évidence. Eh bien, écoutez, je crois que nous avons un très bel accompagnement ici sur nos blessures de l'âme, en espérant que ça pourra vous parler, vous aider, vous guider surtout, à vous rappeler qu'il n'y a pas de bulle de protection réellement, il y a être dans sa propre colonne de lumière, donc être soi-même la protection de soi parce qu'on est soi-même et on n'est pas tiraillé dans des illusions, dans des choses traumatiques qui ne sont plus nous. Donc je vais nous souhaiter collectivement de pouvoir bien intégrer ce message et cette guidance de la Vierge sur les énergies également de notre ermite, en comprenant qu'ici il nous appartient de venir faire ce voyage intérieur, d'aller libérer ces blessures-là pour dire une fois pour toutes, c'est terminé. Je vous remercie à tous pour votre écoute et votre soutien. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.